Merci. Et la parole est à Jean-Luc Laurent, président du Mouvement républicain et citoyen. Merci Catherine Coutard. Chers camarades et citoyennes, citoyens, notre rencontre débat intervient un an après qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République au terme d'une campagne hors norme. Cette campagne a éliminé les deux partis qui se succédaient au pouvoir depuis près d'une quarantaine d'années en réalisant des alternances sans alternative. L'élection d'Emmanuel Macron repose sur une imposture, l'imposture d'une politique du en même temps de droite et de gauche, qui est en réalité la fusion des libéraux de gauche et de droite qui se reconnaissent dans une même politique. Une même politique qui est celle de la pensée unique, qui exclut tout projet de transformation sociale. Cette politique a pu laisser croire même à la disparition du clivage droite-gauche. Il n'en est rien. La réalité, en fait, rattrape Emmanuel Macron. Cette politique pleinement de droite et de droite a pour objectif d'aligner la France sur le modèle du libéralisme. Pourtant, ces clivages politiques n'ont pas disparu et le clivage gauche-droite ne s'est pas évaporé. Il faut être absolument moderne, semble nous dire Emmanuel Macron, en affirmant par là même que ceux qui ne sont pas avec lui ne sont pas modernes. Ce mot de Rimbaud, en réalité, résonne un siècle et demi plus tard, avec d'autant plus de force que nous assistons à la lutte sourde entre deux visions diamétralement opposées du modernisme et de la modernité. Il faut le dire, Emmanuel Macron est le parangon de la modernité libérale, radicale, celle qui fait porter à l'individu seul le poids et la responsabilité de la situation passée, de la situation présente et même de la situation future, entraînant mépris pour les plus pauvres, les plus faibles et fascination pour les plus riches, les plus forts. Celle qui conséquemment oppose le marché à l'État, le privé au public, l'individu au collectif, mais toujours au détriment du second. Face à cette modernité éreintante qui nous abîme collectivement, il demeure l'autre modernité, celle de la promesse républicaine, tout entière saisie par Rousseau dans cette phrase du contrat social que j'ai envie de nous rappeler. La liberté, parce que toute dépendance particulière, dit-il, est d'autant de force ôtée au corps de l'État. L'égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. Point de liberté, nous le voyons bien, sans égalité. Point d'égalité sans cet État fort et démocratique. C'est ce qui rend d'autant plus urgente la construction d'une alternative qui doit être évidemment adaptée au monde du XXIe siècle. Cette alternative doit énoncer des orientations pour une politique de transformation sociale. Chers camarades, à cet égard, le MRC considère que la gauche doit aborder franchement la question de la construction européenne, dont les politiques d'austérité et ordolibérales empêchent la politique de transformation sociale, je dirais même empêchent toute politique conséquente de transformation sociale. Gardons à l'esprit, et je veux le rappeler en ce jour, cette déclaration de Jean-Claude Juncker. Il ne peut y avoir de choix démocratique, dit-il, contre les traités européens. C'est la négation même de la démocratie. Cette démocratie qui réside à nos yeux dans les nations. Alors, oui, nous avons un immense travail qui est devant nous. C'est un nouveau cycle politique que nous devons ouvrir, car avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est la fin du cycle ouvert à Épinay, avec la stratégie d'union de la gauche et le programme commun de gouvernement qui s'est achevé. Le choix de l'unité est une exigence, naturellement au regard de la politique du gouvernement qui attaque les couches populaires, met en cause les services publics et notre modèle social. Et nous ne devons pas être ceux qui s'opposent à la politique d'Emmanuel Macron sans agir concrètement
pour bâtir une alternative politique, proposer un projet de transformation sociale et nous donner les moyens de le mettre en œuvre en s'engageant pour le rassemblement de la gauche, mais aussi pour la reconstruction de la gauche. Nous devons joindre en effet le geste à la parole. C'est dans cette perspective que le mouvement républicain et citoyen a décidé de co-organiser cette rencontre aux côtés de l'Union et l'Espoir, animée par Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann et nos camarades de socialisme, de République et Socialisme. Réaffirmer, chers amis, chers camarades, notre appartenance commune à la pensée politique féconde et toujours en mouvement de la gauche républicaine, mettre l'accent sur les fondamentaux qui nous rassemblent plutôt que sur les détails qui pourraient nous diviser, c'est cela dont nous avons besoin, c'est ce que les citoyens attendent. C'est une tâche difficile, il ne faut pas se payer de mots, mais c'est une tâche exaltante. Nous allons contribuer à ouvrir un nouveau cycle politique. Ça peut prendre du temps, mais les événements peuvent permettre d'accélérer les choses. Donc, il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir dans cette perspective d'offrir une alternative politique pour la prochaine élection présidentielle et il y a urgence à engager le processus de reconstruction de la gauche. Il nous faut le mener avec confiance, exigence et volonté, en gardant à l'esprit qu'en tant que républicains, et je dirais en tant que républicains conséquents, nous travaillons au service de l'intérêt général et nous travaillons au service et dans l'intérêt de la France.